Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, si tu me découvres pour la toute première fois, je m'appelle Marie-Ève Fredette, je suis accompagnatrice de l'âme messagère des mondes subtils et je t'aide à naviguer à l'intérieur de ton propre corps, de ta propre présence, de ta voix, de ton intuition, afin de mieux comprendre ce que tu portes en toi, la beauté de ce que tu portes en toi, parce que c'est bien entendu ce que je vois en premier chez toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'état de sérénité, l'état de bien-être, de calme qui nous accompagne parfois quand on lâche prise sur plein de situations dans nos vies. Ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas ressenti ce calme-là et autant de douceur à l'intérieur de moi. Comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier épisode de podcast, celui qui était relié au podcaston à l'organisme La Rose des Vents, je vous expliquais la relation toxique que j'avais vécue et qui me mettait en hypervigilance tout le temps, constamment depuis un an. Je trouve ça assez extraordinaire, tout ce qui s'en découle, parce que l'univers nous teste toujours, hein? Tu es d'accord avec moi que si tu vis une situation, c'est assuré que tu vas revivre un petit quelque chose pour être bien certaine que tu fais les bons choix, que tu choisis l'amour et non la colère, que tu choisis tout ce que tu voudras. La sérénité au lieu d'enflammer une situation. Bref, fidèle à moi-même, je me suis créé une expérience extraordinaire. Cette fameuse personne-là qui me mettait en hypervigilance, il y a environ 3 semaines, un mois, je le sentais intensément à l'intérieur. Je me disais, bon, ça y est, ça s'en vient, le printemps s'en vient, il va y avoir quelque chose, il va se manifester. C'était tellement puissant, tellement fort. Là, je me dis, OK, laisse aller, ça va être correct. Mon système nerveux s'est vraiment tout coincé, puis j'étais en résistance, en contraction, là. J'avais de la difficulté à respirer quand j'ai eu cette information-là. J'en ai rêvé et c'était pas le fun. L'univers est tellement parfait que pour vérifier si justement je comprends bien la situation, si j'arrive à la transmuter et de quelle façon je vais la transmuter. Cette semaine, je reçois une lettre de la fameuse personne en question et là, on comprendra qu'en dedans, ça fait j'en peux plus. Alors, j'ouvre la lettre et dans la première phrase, il y a à peu près 10 mots de bêtises pour 2 mots je t'aime, en gros. Donc, c'est sûr que c'est venu me chercher, hein. C'est venu me crisper encore une fois. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix de lire la lettre parce que je veux savoir c'est quoi ses intentions. Et là, je lis la lettre et j'éclate en sanglots. J'en peux plus, là. Moi, ça fait un an que ça dure, un an et demi, disons, là, depuis que je le connais, que ça dure les up and down, le sentiment de stress, d'hypervigilance tout le temps. Dans les 3 dernières semaines où j'ai vécu un état de calme, mais incommensurable, un calme qui se décrit à peu près pas. C'est le silence à l'intérieur, c'est le silence à l'intérieur dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Ça va bien, c'est calme, c'est fluide, c'est posé, et là, bam, lui arrive et ça s'écroule en quelques secondes. Dans le courant de la semaine passée, j'ai reconnecté avec Paul le Vénitien. Et ça faisait plusieurs fois que je parlais à mes enfants, je les appelais Paul. Tu sais, je parlais de quelqu'un, c'était Paul. Puis là, je comprenais pas pourquoi je pense à Paul. Il y a toujours un Paul dans mon énergie. Mon garçon appelait mon chat Paulette. Tu sais, tout ça pour dire que Paul le Vénitien était hyper présent avec moi. J'ai demandé à Paul, après avoir eu mon éclat de sanglots, de dire, OK, je sais que tu peux m'aider, je sais que tu peux, par ton rayon rose de l'amour pur, venir calmer tout ça. Il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. J'étais couchée dans mon lit et j'ai vu cette partie-là de cet homme-là qui a sorti de moi.
Quand on a des relations amoureuses, qu'on a des relations sexuelles, qu'on a des rapprochements avec une personne, ben cette personne-là se trouve en nous, hein. Et la matrice de la femme va souvent s'occuper du bagage de cette personne-là. Donc, on va le porter à l'intérieur de nous pour le transmuter. Donc, il est sorti de moi. Je l'ai vu sortir et ça l'a libéré vraiment plein, plein de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce processus-là, quand tu demandes aux êtres de lumière qui sont là, qui attendent juste que tu fasses une demande, simplement, dans tes mots, facilement, à ce en qui et en quoi tu crois, il y a des miracles qui peuvent se produire. Des véritables miracles qui peuvent changer le cours de notre existence. Tu sais, cette personne-là, c'est pas la première personne que j'ai dans mon univers qui est un narcissique qui pense juste à lui, qui pense pas aux autres. Il y en a d'autres. J'en ai eu plusieurs, c'est une séquence et pour moi, c'était le pattern que j'avais besoin de comprendre. C'était le pattern karmique, on va le dire comme ça, que je venais régler. Je venais régler ces parts-là pour plus jamais le revivre. Tu sais, le double check sur la liste to-do, là, la liste des choses à venir régler sur Terre, là, je pense que ça en fait partie. Alors, je suis super fière de dire aujourd'hui, OK, petit à petit, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 1 an pour arriver à l'intérieur de moi, à me positionner. Premièrement, à me positionner en tant que femme et non en tant que victime de cette situation-là, mais en tant que responsable. Cette situation-là, j'avais besoin de la vivre pour me faire grandir, pour me connaître davantage. Connaître mes oui, connaître mes non, connaître mes qu'est-ce qui passe pas. Mais au-delà de tout ce genre de relations-là avec des narcissiques, il y a plein, plein, plein de petits moments comme ça que je vis qui sont juste magiques parce que plus on monte en conscience, plus on monte en vibration, plus on monte en fréquence, en amour de soi, et moins les choses ont d'importance. Pas qu'on banalise les choses, il y a une nuance à faire. C'est vraiment important parce que ça se peut que tu entendes aujourd'hui, si tu es à un certain niveau de conscience, tu vas le comprendre d'une certaine façon, puis si tu t'élèves plus haut à un autre niveau de conscience, tu vas le comprendre différemment. Puis ça, c'est bien normal, c'est le chemin que chaque humain fait et qu'au fil du temps, ben, on monte et on comprend les choses différemment. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est le détachement qu'on doit avoir aux situations de notre vie. Il y a plein d'exemples de détachement possibles. Ça peut être le détachement par rapport à la politique internationale, tout ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça extraordinaire. On n'ira pas du tout dans les débats, j'en suis pas là du tout. Simplement qu'on peut regarder la façon dont on voit ça. On peut le voir de plein, plein, plein de façons. Et il existe autant d'opinions qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc, moi, j'ai une opinion, toi, tu as la tienne, le voisin a la sienne, l'autre en arrière a la sienne, tout le monde a son opinion. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur, qui nous fait réagir, c'est clairement ton miroir de ce que tu as à guérir. J'écoutais quelqu'un sur Facebook ce matin qui parlait justement de Trump. Et il disait qu'il venait lui mettre en miroir toutes ses blessures, ses déceptions, son manque de sécurité, son manque de confiance en lui, qui venait lui mettre ça en miroir. Imagines-tu le cadeau qui s'est fait de dire, hey, wow, je vais prendre un des grands dirigeants de la planète, peu importe ce qu'il fait, peu importe c'est qui, peu importe comment il s'appelle, c'est pas important, là. Il prend cette personne-là, ce personnage-là qui est là dans sa vie dans l'instant présent, il le regarde, puis il dit, OK, voici ce que ça miroite chez moi. Voici ce que j'ai à en découvrir, à en transmuter, à en guérir. C'est assez merveilleux quand on arrive à avoir ce niveau de conscience-là de dire que quelqu'un qui est là face à nous,
c'est nos parts blessées, c'est nos parts non guéries. C'est quand même assez hot. Cet aspect-là, ça fait des années que je le travaille. Des années, des années, des années. Et plus je le travaille, et plus il y a encore des couches. On a l'impression qu'on n'en finit jamais, qu'on est comme un oignon, on enlève, on enlève, on enlève. On se dit à un moment donné, il va arrêter d'avoir des couches, ça se peut pas, il y en a tellement. Et non, il y en a encore. Pourquoi? Parce que c'est encore à l'extérieur que tu te projettes. Tu projettes ta réussite à l'extérieur. Tu projettes ton succès à l'extérieur. Tu projettes ta notoriété à l'extérieur. Alors que tout doit être adressé maintenant de l'intérieur. Aller en soi est le plus beau et le plus grand cadeau qu'on peut se faire. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation vraiment particulière qui exprime assez bien l'art d'écouter notre petite voix et d'aller en soi. En dedans, ça vibrait pas, ça résonnait pas avec ce qui était là, ce qui se plaçait dans ma journée, dans mon moment présent. Et là, je me suis dit, bon, OK, j'aurais pu y aller hier et j'y suis pas allée. Alors, je vais y aller aujourd'hui, je vais me forcer, je vais me lever, je vais me préparer. Et là, je suis prête à partir, j'ai mon linge de peinture et mon corps réagit, mon corps se met à shaker de partout, mon corps se met à, j'ai comme envie de pleurer et là, je fais une chute de pression. Ça dit en dedans, là, c'est un gros, gros non, c'est un gros tableau qui s'est ouvert. Non, c'était catégorique. J'ai texté mon amie, je lui ai dit, écoute, je dois me désister encore. Et la veille, ben, elle m'avait dit, ben, écoute, Marie-Ève, c'est plate parce que tu te désistes souvent. Et à l'intérieur de moi, ça fait, ouais, OK, c'est vrai, je me désiste souvent, mais il y a quelque chose qui se désaligne en moi quand je me force à faire quelque chose qui est pas aligné dans l'instant présent pour moi. Est-ce que ça t'arrive toi aussi de vivre ce genre de situation-là où tu as envie d'aider quelqu'un, puis finalement, à l'intérieur de toi, ça fait non, puis on a le choix, on va se forcer quand même, ça va venir nous déstabiliser, ou on va vraiment aller écouter ce qu'il y a en dedans, aller à l'intérieur. Mais quand j'ai écouté puis que je me suis désistée, ça a pris 5 minutes. J'étais réalignée et là, c'était calme, c'était posé, tout était revenu à la normale, plus d'étourdissement, pas de baisse de pression, tout était correct, comme si rien n'avait existé. Je trouvais ça vraiment particulier, je trouvais ça puissant et en même temps, je me dis, OK, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Puis là, plein de questions, le mental veut s'emballer. Et là, ça m'a dit, non, reste dans ton axe. Et ne ressens pas de culpabilité parce que, en fait, j'en avais pas. J'avais pas cette culpabilité-là de dire, ouais, mais là, tu sais, j'y ai promis, j'y ai dit ci, j'y ai dit ça. Puis en dedans, là, c'était aligné. Et c'est cette sérénité-là qui me dit, OK, ça n'a pas été facile, mais tu t'es écouté. Tu as pris soin de toi. Tu as décidé de te déposer en toi parce que c'est la décision que j'ai prise. Je t'invite vraiment à prendre conscience de ces tout petits gestes-là, des fois qui ont l'air anodins, qui font toute la différence et qui font que ta connexion interne, elle est beaucoup plus puissante quand tu restes à l'intérieur et tu regardes le chaos autour sans vraiment t'impliquer dans le chaos, sans y accorder une grande importance. C'est assez extraordinaire tout ce qui peut se vivre et tout ce qui se dépose quand on demande justement cette guidance-là, elle est là. Il faut juste être à l'écoute, hein. Parce que c'est facile de la demander puis de ne pas écouter, de partir, de faire autre chose, d'être dans une autre bulle. C'est très, très, très facile. Je l'ai fait tellement de fois. On est rendu à ce moment-là
où on est en train de délester tout l'ancien. On déleste, et on laisse partir. Et on se détache avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect de soi, d'à peu près tout ce qui a pu sa raison d'être. L'ancienne version de soi-même. Même ça, on s'en détache. Et quand on vit ce détachement-là, puis qu'on voit, on ressent dans nos cellules, là, ça pétille, c'est extraordinaire, c'est exponentiel, tout ce qui se dégage de nos cellules quand on arrive à sentir, à se détacher de ces situations-là, de notre ancienne version. L'ancienne version, c'est quoi pour moi? C'est les parts qu'on n'aime pas. C'est le personnage qu'on est devenu. Je vais corriger. C'est pas les parts qu'on n'aime pas, c'est le personnage qu'on est devenu par nos expériences. Se détacher de ce personnage-là, c'est incroyable comment ça fait du bien. C'est sûr que ça va ébranler des gens autour. Même les gens qu'on aime le plus au monde, ça va les ébranler. Mais si toi, tu le fais pas, qui va le faire? Qui va faire ces pas-là? Personne. Alors vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir d'alimenter et comment tu vas choisir de l'alimenter? À qui tu vas demander de l'aide aussi? Et la façon dont tu vas demander ton aide, est-ce que c'est pour te plaindre ou est-ce que c'est pour t'allier? Est-ce que c'est pour prendre à l'autre ou recevoir? C'est libre à toi. Choisir aujourd'hui pour toi la meilleure version de toi-même. Je te laisse te centrer, te ressentir tous ces codes-là de sécurité, les codes de sérénité aujourd'hui que je te transmets juste par ma présence. Et si tu aimes ce que je fais, ce que j'enseigne ou ce que je partage, ben tu peux aussi partager aux gens à qui tu penses que ça peut faire un grand bien de m'écouter. Alors, je te remercie et je te dis à la prochaine.